C'est un scandale. Je suis tombé sur une vidéo YouTube, genre normale, qui n'est pas normale, qui s'appelle "Une femme riche achète un sans-abri". Donc déjà, à partir du moment où t'achètes un être humain, déjà c'est très chelou. Et aujourd'hui on va réagir à ça. Donc posez-vous tranquillement, détendez-vous, lâchez le pouce bleu, prenez votre masseur. Vous pouvez aussi prendre ma soeur. Ouais non, la prenez pas par contre. Genre elle est à moi. Donc les gars, on est parti pour agir, go. Et les gars, je sais pas, en vrai, tout peut mal se passer. Vraiment, je sais pas ce que ça va donner. Qui de vous veut passer la soirée avec moi? Je le paierai 1000 $. Sérieusement, je le fais. Moi, c'est moi. Je l'ai dit en premier. J'ai levé ma main en premier. Mais moi, je le fais gratuitement, mais vous êtes cons. Pourquoi tu participes pas? Tu veux pas 1000 $? Non mais il veut juste pas de toi. Non, je n'en ai pas besoin. Un clochard qui n'a pas besoin d'argent? Wesh, mais c'est violent. La meuf, elle est là. Tu sais, vraiment, c'est une vieille meuf. Bon, j'ai pas de billet, donc on va faire comme ça. Qui veut mes 1000 $? Genre, c'est une meuf tellement poète camembert, je l'aime pas. Je ne joue pas avec les filles gâtées. Oh, c'est mon gars. Ok, bien. Il ne t'en coûtera que des billets. Combien tu veux pour le faire? Laissez-moi tranquille. Prenez un de mes amis et partez. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu viennes avec moi? En fait, elle veut ce qu'elle peut pas avoir, tu vois. Ça, c'est une petite bourgeoise. Elle veut ce qu'elle ne peut pas avoir. Tu ne peux pas avoir le cœur du sans-abri, même pour 3000 €. 3000 $. Non mais par contre, frérot, j'essaie de t'aider, j'essaie de te mettre en valeur, de faire genre que t'es pas achetable, et toi tu tombes pour 3K. Moi je l'aurais fait aussi. Elle va vraiment ralasse? Elle ralasse? Vous êtes sérieuse? Qu'est-ce que ça peut te faire? Maintenant, est-ce que tu viens avec moi? Et les autres ils disent Donnez oui. l'argent à mes amis et je viendrai avec vous gratuitement. Oh c'est un Le bon. comportement de ce clochard m'a vraiment agacé. Et m'a tiré. En fait la meuf est attirée par ce mec. Mais tu peux arrêter de l'appeler clochard toutes les 5 minutes. Tu peux dire sans-abri, sans domicile fixe, personne qui n'a pas de maison. Quoi? Sérieusement? Ouais. Ok. Drôle de clochard. Arrête! C'est vraiment méchant, arrête! Maintenant, monte dans la voiture. Attends, mais il va y avoir une vraie soirée là, c'est une blague. Nicolas, c'est un bon. Ce clochard effronté n'était censé être qu'une petite partie de mon plan. Mais il est devenu l'acteur principal de ma vie. Elle va tomber amoureuse de lui. Les gars, en vrai, je sens que cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Je ne comprends pas cette chaîne d'ailleurs, hein. Je sais pas si c'est des courts-métrages ou la vraie vie, je sais pas. Mon nom est Anna, et c'est mon histoire d'amour. Ah, donc elle veut pécho Nicolas. Donc, New York. tu dois d'abord te laver. Juste une douche rapide. Ok? Tout ce que vous voudrez. Ah, joue bien. Tu pues. On n'a pas beaucoup de temps. Allez! Attends, mais il y avait une meuf qui l'aide à se laver, genre pour se gratter le dos et tout, parce que moi j'arrive pas. Alors, Hein. chérie, qui est ce type bizarre et où est-ce que tu l'as déniché? Je veux donner une leçon à mes parents. Ils veulent que je me marie avec des riches idiots. Comme toujours. Mais t'es une riche idiote, c'est quoi la différence? Alors, je vais amener au dîner un vrai clochard. Ce clochard. Oui. Bon, la prochaine fois qu'il y en a un qui dit clochard, je jure, je vais une gifle. Tu te moques de moi. Non, je suis sérieuse. Mais tu as ce... Christian, Voilà. oui. C'est juste un portefeuille qui veut pas me laisser partir. Pour que mon petit plan réussisse, je dois faire de ce clochard Elle a dit encore clochard. un très bel homme. Génial. Je suis avec toi. Ouais. Salut, Cynthia. Harry Styles. Quoi? Encore? Ouais, encore? Écoute, c'est la 3e fois en 2 mois que tu as augmenté mon loyer. Je suis fauchée. Mon cœur, si tu n'aimes pas ça, tu n'as qu'à partir. Mais Harry, juste, écoute. Quoi, Harry? Tu as besoin de plus d'argent pour tes maîtresses? Nicolas. Mais comment ils se connaissent eux? Nicolas, Qu'est-ce que en tu vrai, fais il nous cache son jeu. Une douche? Une douche.
À moins que tu veuilles que ta femme soit au courant de tes aventures, il vaudrait mieux arrêter d'arnaquer cette pauvre fille. Non. C'était une blague. C'était une blague. Une mauvaise blague. Blague. Ouais, le prix de la location reste comme on l'avait convenu. T'as perdu un cheveu à chaque fois que t'as menti. Et là, t'es chauve. D'accord. Ce n'est qu'une blague. Juste une blague. Alors, bonne journée. Ouais, au revoir. Ouais, au revoir, reviens pas. Je te crache dessus. Comment ça se fait que tu le connais? De ma vie d'avant. Eh bien... Mon Dieu, merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie. Tu viens... Ok, quelle est la prochaine étape de notre plan? Je pense que tu devrais faire un petit relooking. Bon, moi, je le trouve très bien, là, en vrai. Hein. Je vais pas dire, ça lui va. Hein. Ça fait un petit flow, genre en mode sage et tout. Je pense. Ouais. Ouais. Mais il était aimable et séduisant. Regarde comme il est beau en peignoir. Il a un beau corps. Mais c'est ça le secret? Dire que j'ai une vie d'avant et m'habiller en peignoir? Vraiment. Ok. Écoute, chérie, ne tombe pas amoureuse. Moi? D'un clochard? Non. 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 Ok. Non. Genre, c'est des êtres inférieurs, hein, clairement. Je déteste ces gens. Un jour, ça pourrait être Qu'est-ce vous. que tu caches, Nicolas? Comment Harry te connaît? Tu deviens un mystère que je veux vraiment percer. Je ne veux plus jamais te revoir. Oh! Laisse-moi tranquille, abruti. De qui est-ce que tu parles? Justin. Un ami? Wesh! Je suis le seul qui le trouvait tellement plus BG avec sa barbe. J'en croyais pas mes yeux. Il ressemblait à une star de cinéma ou Mais t'as fumé. un mannequin. Waouh. Wow. Quelle transformation. Alors, dites-moi, monsieur, est-ce que je vous ai pas déjà vu avant? Peut-être quelque part sous un pont? Oh. Le mec, il a tellement d'humour. C'est en vrai, il a l'autodérision. Même lui, à un moment, il va se traiter de clochard. Tiens, Oh là là. il reste la touche finale. Allons-y. La cerise sur le gâteau. Alors, c'est où? Ah, oui. Écoute. Pourquoi as-tu besoin de moi? En fait, mes parents sont constamment là à me caser. Avec des riches idiots. Et peu importe qui c'est, plus il a d'argent, moins le reste a d'importance. Moi, je suis idiot et j'ai pas d'argent. Je suis la personne parfaite pour toi. Et t'en penses quoi? D'avoir un riche mari? Je me fiche de l'argent qu'il a. Je veux tomber amoureuse. Est-ce que tu me comprends? Ouais. Je comprends. Je veux que mes parents comprennent que ça n'a pas d'importance combien d'argent une personne a. Ça, c'est ce que dit une personne qui est née dans une famille riche. Vraiment, j'en connais plein qui disent ça. Peut-être qu'ils le feront quand ils réaliseront qu'ils ne peuvent pas distinguer un homme riche d'un sans-abri. Mais toi, tu n'es pas un clochard ordinaire. T'es pas un clochard ordinaire. Qu'est-ce que tu caches? Ah, il était mieux avec sa barbe. Là, on dirait un poisson clown. Est-ce que c'est important, Anna? Ah, ils vont se pécho, hein. Oh. On doit se dépêcher. Mes parents attendent déjà et... Oui. Ok. Je peux? Ah, je déteste. Moi, je préfère une soirée avec mes potes, hein. Alors, vas-y, je vais Ok. l'accrocher pour toi et... Oh, vous êtes gênant. Putain, je croyais que j'étais la personne la plus gênante de France, mais non, il y a eux. te D'accord. rattraper.
Oh, Maman, papa, qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, lui, c'est sûr, c'est son ex. chérie. Je voudrais repartir à zéro. Renouer le contact Tu n'es et... qu'un abruti, narcissique et pourri gâté. Y a jamais rien eu entre nous et y aura jamais rien. Anne, est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un gentleman? Je ne suis pas le genre à qui tu peux parler comme ça. Alors, je vais te donner une dernière chance, Anne. Parle, on dirait un méchant. Donc, si tu me rejettes, je rachèterai la société de ton père et je la mettrai en faillite. Et alors toi et ta famille devraient me supplier. Bah non, si t'as racheté la société du père, c'est-à-dire que le père, il est riche. Parce que du coup, tu veux lui acheter quelques millions de sa boîte. Et après, tu fais couler une société là où t'as investi de l'argent. Mais t'es vraiment le plus débile du... Mais il est con. Pour retrouver votre vie. Tu comprends, ma chérie? Je crois qu'il est temps de partir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est parfait, Nicolas. Même sans la barbe. Cet endroit n'est pas pour toi. Mais... Monsieur Flamel... Vous, Anne, vous êtes... Pourquoi personne ne me l'a dit? C'est qui, monsieur Flanel? Et si j'avais su que vous étiez... Je n'aurais... Oh, mon Dieu, je suis tellement désolé. Mais je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Oh, j'en ai connu des victimes, mais alors lui? Oh mon Dieu. T'es vraiment pas un clochard ordinaire. Deux... Ah, il y en a deux. Alors là, il y a deux clochards. Allez, c'est parti. Clochard? Mais quel clochard? 3 clochards, c'est parti. Bonsoir. Attends. Tu es le même Nicolas Flamel? Le millionnaire qui a donné tout son argent à la charité. Et après avoir réalisé que tout le monde autour de moi en voulait après mon argent, je me suis dit qu'il valait mieux être sans abri que de vivre comme j'ai vécu. Même mes parents se souciaient davantage de mon argent que de moi. Et je commençais à penser que tout le monde était comme ça. Ah, il a raison. En vrai, les gens ils sont là que pour là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui préfère l'amour à l'argent. Et les parents. Mais pourquoi ils parlent anglais? Allez les enfants, l'heure de notre photo de vacances. Vous allez tous venir avec votre lettre pour le Père Noël, vous la mettez dans le sac, puis vous allez vous placer à côté du sapin de Noël. Eh, moi j'ai jamais fait ça, moi. Merci Patrice, ta tenue est si belle. Et tu t'appelles Patrice. Merci Angelo, tu es adorable. Angelo. Maria, qu'est-ce que tu portes? Ta tenue a l'air terrible. Dans quel sens? C'est sale et il y a même des trous. Mais ça, c'est Je designer, pensais que ça. j'avais bien dit qu'il fallait porter quelque chose de sympa pour notre fête. Désolée, Madame Jeffries. Clairement pas assez désolée pour t'en soucier. Maintenant, ça va complètement gâcher la photo. Tu n'as qu'à te tenir derrière Patrice et Angelo pour que personne ne voie ta tenue. Mais c'est une malade! Vous imaginez, les enfants, ils sont dans l'âge là où ils sont en train de se construire, et t'as la prof qui dit « Ah, t'es tellement mal habillé, on va te cacher derrière le sapin sur la photo. Comme ça, on est sûr, personne te verra. » En plus, franchement, sa tenue, elle est ok, hein, faut arrêter. Merci Jessica, tu es superbe. Ça se voit, elle est Avant triste. de manger, permettez-moi de m'assurer que nous avons tout. Adam, tu as apporté des cookies, parfait. Jessica, je vois que tu as apporté la pizza. Parfait. Maria, tu étais censée apporter les chips. Je ne vois pas de chips. Mais attends, mais c'est une école militaire ou quoi? D'où les enfants, c'est eux qui rapportent la bouffe pour le prof. En fait, je n'ai rien pu apporter aujourd'hui. Sauf mon charisme. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous parlons de ce partage de repas depuis au moins des semaines. Je sais. Ce qui s'est passé, c'est que... Oh, nous savons tous ce qui s'est passé, tu as oublié. Elle l'a même pas laissé finir. Mais c'est quoi ces profs? Attends, rassurez-moi, vous là, derrière cet écran, à qui je parle, quand vous allez en cours pour ceux qui vont à l'école, y a pas de prof comme ça, je suis pas fou. Moi, je n'ai pas vu en tout cas. Et si j'en voyais un, je l'aurais sifflé fort. Tu me déçois énormément, Maria.
Maintenant, à cause de toi, personne ne pourra manger de chips. Waouh, c'est la fin du monde, waouh. Et ça se voit que tout le monde est dégoûté, waouh, je peux pas manger de chips, hein. Surtout la prof, c'est une grosse rame et va t'en payer des chips. Maintenant, à cause de toi, personne ne pourra manger de chips. C'est vraiment la chose la plus triste que j'ai entendue. Je suis vraiment désolée, Madame Jeffries. Eh, ça défrise, Madame Jeffries. Ah, j'en ai marre, c'est trop drôle comme vidéo. Ça mérite un pouce bleu juste pour cette blague. Puisque tu n'as contribué à rien, tu vas être la dernière à manger. Attends, mais c'est une dictate sur le bail. Ça veut dire qu'elle va regarder tout le monde manger, sauf elle. Regardez sa tête. C'est un peu la Kanye West de la classe. Je suis trop triste pour elle, non. Patrice, tu peux commencer. Putain, la meuf, elle s'appelle Patrice. Coup dur. Waouh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Celui-là, aide-moi. Me dites pas que tu y vas pas la pécho. Regardez ce petit sourire là, il est content. Et l'autre là, il comprend rien du tout à ce qui se passe, lui en mode. Waouh, super cadeau, Angelo. Ok, Patrice, tu es le numéro 2. Je vais choisir... Ah, c'est aléatoire. celui-ci. Une boîte en carton. Je ne comprends pas. Où est le cadeau? Oh. Oh non. Peut-être qu'il y a une erreur. Oh non, ça va être tellement gênant, la petite, elle avait tellement pas d'argent qu'elle a pas pu acheter de cadeau. Oh non. Ça va me briser le cœur, cette vidéo va me briser le cœur. Qui a ramené ce cadeau? Non. Non. Maria. C'est toi qui l'as apporté? Oui. La note et le cadeau. Je l'ai écrit moi-même. Ce n'est pas un cadeau, c'est un bout de papier sans valeur. Les mots ont plus de valeur que votre Gucci, Louis Vuitton et tout. Arrêtez de croire que tout s'achète avec de l'argent et surtout que tout se quantifie avec l'argent. Tu étais censé dépenser au moins 20 $. Mais c'est quoi cette dictature? Non mais vraiment? Mais j'ai essayé. Essayé? Tu n'as pas du tout essayé. D'abord, tu te présentes comme ça, puis tu n'apportes pas de nourriture, et maintenant tu n'apportes pas de cadeau. C'est inacceptable. Elle a pas de thune, elle est pauvre, elle te l'a fait comprendre, je pense. Elle n'a rien. Je voulais apporter quelque chose. Oh, elle est trop mignonne. Mais vous savez... Je ne veux rien entendre. Oh oh. Tiens, tu gardes ça. Mange-le. Je n'ai aucune envie que quelqu'un d'autre soit déçu. Elle lui a repris le cadeau! Elle lui a repris le cadeau de son crush. Patrice, chérie, choisis un autre cadeau. Par vengeance, elle va choisir le bonhomme de neige, non? Hey, comment ça s'est passé? Ah, ça s'est bien passé. À l'exception de cette élève Maria. Elle n'a littéralement rien apporté pour cette fête. C'est comme si... elle s'en fichait complètement. Ah, eh bien... peut-être qu'il se passe quelque chose? Je veux dire... on ne sait jamais ce que quelqu'un peut traverser dans la vie. Ouah, mais elle, c'est la pire actrice du monde! Attendez, je crois que je sais quelque chose. On ne sait pas ce que les gens traversent dans leur vie. Vraiment, c'est comme ça qu'elle joue. Elle m'a fumé. Quoi qu'il en soit, je dois y aller. Et je te verrai demain. D'accord, bonne nuit. Va voir ses parents, peut-être. Elle a pas de thune. On juge pas quelqu'un à l'argent qu'il a. Cher Père Noël, mon nom est Maria. Et je ne demande généralement pas grand-chose. Parce que je n'ai déjà rien. Mais j'aurais vraiment besoin de votre aide. Vous voyez? Ma mère a perdu son emploi il y a quelques mois. Et comme papa n'est pas là, non. On a du mal à payer nos factures. On s'en sort à peine. Faut pas me montrer ce genre de vidéo. Là, j'ai envie de sortir la carte bancaire et de leur donner, en fait. Aujourd'hui, je devais porter une belle tenue pour la fête de fin d'année. Mais tout ce que j'ai, ce sont mes vieux vêtements. Maman a dit qu'on pouvait pas en acheter. Donc si vous pouviez m'apporter de nouveaux vêtements sans trou, j'apprécierais vraiment ça. J'étais également censée apporter de la nourriture pour notre repas. Mais on a à peine de quoi manger à la maison. Maman a dit qu'on n'avait pas d'argent pour faire les courses.
Donc si vous pouviez nous apporter de la nourriture, ce serait vraiment bien. Parce que là les gars, moi j'ai mal pour l'enfant, mais j'ai aussi bien mal pour la mère. Elle joue très bien, regarde, ça se voit, ça c'est l'émotion que t'as quand tu sais que tu peux pas élever ton enfant dans de bonnes conditions, parce qu'elle a trop d'obligations, elle peut pas se barrer dans un autre pays et refaire sa vie, tu vois, il y a l'enfant. Du coup là c'est très compliqué. C'est une très bonne mère, vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'abandonne pas son enfant. Hâte de voir comment ça va se Et finir. une dernière chose, si ce n'est pas trop demandé. Je suis censée apporter un cadeau de Noël à quelqu'un de ma classe. Mais maman n'a pas d'argent. Voilà, littéralement rien. Même si je ne reçois pas de cadeau, si vous pouviez leur en offrir un, ça signifierait beaucoup pour moi. Pourquoi c'est toujours les gens qui en ont le moins qui en donnent le plus? Purée! Donc vous voyez, ma mère et moi avons vraiment du mal en ce moment. Je suis désolée de demander beaucoup. Mais je veux vraiment faire tout ce que Madame Jeffries Tu vas te sentir coupable, bouffonne! m'a demandé de faire. C'est une enseignante incroyable. Merci beaucoup. Joyeux Noël, Santa. Sincèrement, Maria. C'était la plus belle lettre du monde. Non, en vrai, elle a le droit de pleurer. On fait tous des erreurs. Faut pardonner, les amis. Faut pardonner. Attendez, maintenant, je vais aller confronter l'enfant. Ah, ça va être gênant de ouf! Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien la morale. Je suis vraiment désolée que tu n'aies pas reçu de cadeau cette année. C'est pas grave. Je vous jure, je vais péter un câble. Sa mère, c'est la goat. Bonsoir, est-ce que Maria est là? Je suis sa prof. Oh, oui. Madame Jeffries. Mais comment elle peut être aussi gentille avec une personne qui la méprise au quotidien? C'est trop mignon. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je suis ici pour déposer quelques colis qui sont là pour toi. On dirait qu'ils viennent du pôle Nord. Vraiment? Waouh. Tiens, prends ça. Venez, on va les ouvrir. Enfin, le pôle Nord, en gros, c'est Carrefour City, quoi. On est encore. S'il vous plaît, entrez. Sa mère, c'est une goat. Parce que en vrai, il y a des mères qui pourraient se dire « Mais attends, mais c'est une ouf, celle-là !» Et un peu rager et ne pas accepter l'aide, par fierté. Ce qui est normal, ça arrive. Hey. Mais là, elle est gâtée. Hein. Là, c'est Gazo qui est gâté. C'est tellement Gazo d'offrir des cadeaux. Allez, ouvre-les. Waouh, regardez. J'ai de nouveaux vêtements. Je les adore. Elle les a même pas vus qu'elle les aime, c'est trop mignon. Et un Waouh, paquet de chips. il y a de la nourriture. Tous les élèves de la classe peuvent manger des frites. Oh. Mais c'est des chips, c'est pas des frites. Oh bon, vas-y, laisse tomber. Il y a même une peluche. Maintenant, je peux donner ça à quelqu'un de notre classe. En fait, ma chérie, tout ça, c'est pour toi. Pour moi? Mais j'ai demandé au Père Noël d'offrir un cadeau à quelqu'un de notre classe, pas à moi. Je me sens vraiment mal. J'ai gâché notre fête de fin d'année en arrivant les mains vides. Je suis vraiment désolée. Ah les gars, je vais pleurer. Hey, écoute, tu n'as absolument rien gâché. Oh, cœur, cœur. En réalité, c'est moi qui suis désolée. Je n'aurais jamais dû me fâcher contre toi à la fête. Je me rends compte maintenant qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un traverse dans sa vie. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Bien sûr. Et puis, le Père Noël m'a personnellement fait promettre que tout ça est pour toi. Et personne d'autre. Vraiment? Waouh! Je suis tellement heureuse. Même la personne qui a le cœur le plus froid, là, son cœur, il se réchauffe. C'était trop beau. Pardon. Est-ce que vous avez de la monnaie? Pas maintenant, d'accord, désolé.
C'est comme ça que tous les Parisiens répondent aux gens qui demandent de l'argent. Peut-être que les Parisiens, on dirait des criminels, mais en même temps, je comprends. Hein. Je vais souvent sur Paris. Toutes les 5 minutes, il y a une personne qui te demande de l'argent. Des fois, ils en ont même pas besoin, frère. Donc, au bout d'un moment, en fait, tu mets une barrière, tu vois. Tu donnes que quand c'est l'extrême urgence. Moi, j'ai trop donné, perso. Grace. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de réaliser que je sortais avec la femme la plus incroyable du monde. Oh. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Imaginez, elle dit non. Non, non. Quoi? Attends, mais là, il était à son prime du romance. Il se croyait dans un film à l'eau de rose. Le boug, il est arrivé avec grosse bague, gros bouquet. Tu es la femme de ma vie. Non. Ah, ok. Non. Comment ça, non? Nous avons parlé de fonder une famille. Ouais, mais je veux pas me marier avec un homme qui ne rentre pas du travail. Désolée. Prenez-la si vous la voulez. Je savais que je devais lui rendre la bague, mais je n'avais aucune idée que bientôt, il la mettrait à mon doigt. Mon nom est Chloé, et ceci est mon histoire d'amour. Oh, comment ça a l'air trop épique, gros. Moi, j'ai trop envie d'en savoir plus. Par contre, le gars, je le comprends. Hein. Moi aussi, perso, je sais que je suis un mec qui est full dans le travail. Du coup, avec ma copine ou même avec mes ex, hein, genre, j'avais toujours ce problème de passer quasiment tout mon temps à faire des vidéos ou à penser tout le temps à des vidéos, à YouTube, à Twitch et tout, que des fois, ça dégrade la relation. Mais pour moi, l'autre personne est censée comprendre, tu vois. Si toute ta vie, c'est ça, et qu'elle t'aime, elle passe outre, tu vois. Merci. Attendez! Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, jeune fille? Je suis le magicien, le gardien de la porte magique. Connais-tu le code? Je veux juste lui rendre sa bague de fiançailles. Ouais, et ensuite tu auras un mariage somptueux avec lui près de la benne à ordures. Mais quel enfoiré, c'est toi l'ordure! Donnez-lui juste cette bague. Personne ne prendra rien de tes mains. Mais mec, il a une voix. Lui, en fait, il s'est trompé de rôle. Il aurait dû être dans Bilbo le Hobbit. Hein. Je sais pas ce qu'il fout là. Surtout pas lui. Monsieur, vous m'avez donné cette bague aujourd'hui. J'en ai pas besoin, merci. Tout comme votre fiancé? Ça, c'est vraiment une tête de requin en mode. T'as dit quoi, bâtard? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez renoncé si facilement à votre petite amie. Écoutez, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être rejeté et humilié comme ça en public. Si, je comprends. On me rejette 100 fois par jour quand je demande à un homme d'affaires comme vous de l'argent ou de la nourriture. Cassé. Je suis désolé, je ne voulais pas le dire comme ça. Je veux pas mendier de la nourriture. Je voulais pas vendre la maison pour sauver ma mère malade non plus, mais... Au moins je me suis battue. Pour celle que j'aimais. Ça c'est beau, putain, ça c'est inspirant. Des fois on oublie aussi que les sans-abri, et bah des fois il y en a, c'est juste qu'ils ont une histoire horrible derrière. Par exemple là la meuf, elle a vendu la maison pour les soins de sa mère, mais donnez-lui une médaille pour de vrai. Les personnes aussi pures aujourd'hui, ça fait plaisir d'avoir des gens aussi humains. Mais vous ne voulez même pas essayer de vous battre pour votre amour. En plus ça te donne des vrais conseils, la mon ref. personne à qui je me suis ouverte sur ma douleur. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là quelque chose s'est passé entre nous. C'est comme si quelque chose nous avait réunis. Attendez. Je peux vous offrir le déjeuner? Je trouve la meuf, elle est trop belle en vrai. Ouais. T'imagines tout, t'es dans le resto, et t'as la personne qui arrive comme ça derrière toi. Je suis si mal habillé que ça. Comment il fait trop l'homme d'affaires? Bon, après c'est un homme d'affaires. Framboise ou pêche? Je n'ai rien mangé depuis 2 jours, alors je m'en fiche. Ah. Ouais. C'est délicieux. J'avais faim. Là j'ai l'impression que c'est plus le mec qui a faim. Moi ça je dis rien. Tu as un petit truc. Je veux juste... te toucher. Laisse-moi... Tellement sensuel, tellement romantique. Il est à son prime là. Tu en veux encore? Pour de vrai? Bien sûr. Je peux aussi te donner de l'argent pour un hôtel. Et une voiture, et une fusée, je te donnerai tout ce que tu veux. Et de meilleurs vêtements. Et évidemment. Tu sais quoi? Attends. Mais attends, mais là, il lui donne tout en fait. Mon cœur s'est arrêté. C'était la première personne qui ne s'est pas détournée de moi.
Alors, à la base, si, hein, c'est toi qui as forcé pour lui ramener sa bague. Sinon, il t'aurait même pas câlin, hein, crois pas. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Et il m'a proposé son aide. J'ai voulu le serrer dans mes bras de toutes mes forces. Je suis désolé. Est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est qui, lui, encore? Lui, ça se voit, lui, c'est aussi un homme d'affaires. Tous les hommes d'affaires, ils ont des grosses voitures. Dylan, t'es incroyable. Je sais pas comment te remercier. C'est rien. Moi, j'ai une idée, hein. Oh, c'est son ex! Mais son ex, elle se voit à 1000, mais à 1000 km. Même peut-être 10 000 km que c'est une michto. Je vous jure, c'est une michto. Il n'y a aucun doute. J'en ai connu, elles se ressemblent toutes. Fourrure, cheveux en mode... des princesses. Les gars, je vous jure, c'est une michto à 1000. Elle porte que des gros bijoux. Ah, mais là, il va se détruire, hein. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, c'est ta copine. Son ex. Oui. Avec mon patron. Avec le boss. Je vous l'ai dit, hein. Elle, c'est une michto, mais ça se voit. Regardez comment elle s'habille, ça se voit. C'est quoi ça encore? Oh, c'est Alice, c'est des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer à ma prochaine vidéo. Moi, je sais les reconnaître. Je suis un expert. Je me suis fait trop plumer. Mon Dieu, j'ai été si stupide. Dis pas ça. T'es merveilleux et gentil. Manifestement, elle ne pense pas ça. Après, tout le monde voit pas la vraie valeur des gens, hein. Elle voit que la valeur de ton portefeuille. Devant moi se tenait un homme fier dont le cœur était brisé. J'ai vu comment il essayait d'être fort, et j'ai eu l'impression qu'il avait vraiment besoin d'un coup de main. Tu sais quoi? Il est temps de lui montrer quel genre d'homme elle a perdu. Rendons-la jalouse. Quoi? Voilà ce qu'il me faut. Une des robes de ton ex. Une douche et une réservation pour un dîner. Lui, il est en mode, qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? C'est vraiment... Oh là là, ma chérie! Elle est belle! Wow. Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait Taylor Swift. Je n'arrive toujours pas à croire que tu es la même fille que j'ai rencontrée ce matin. Ah bah, c'est sûr que quand tu sors d'une poubelle et que tu prends une douche, déjà, il n'y a pas la même chose. Hein. C'est pas la même personne que tu rencontres. J'ai l'air bizarre. Non. Tu as l'air magnifique. Tu es très belle. Oh, je l'ai su. Les gars, j'aurais dit pareil. Moi, je suis un professionnel aussi. Je pensais qu'il disait ça par politesse. Mon cœur battait toujours la chamade. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelque chose commence à se passer entre nous. Péchouez-vous, là, vous êtes dégueulasse. Là, faites-vous des bisous. Désolé. La robe est belle. Mais c'est une robe de michto, rappelez-vous. Oh, il aime pas ça. Ta petite amie nous regarde. Dylan? Oh. J'allais dire, il a pas perdu trop de temps. En une journée, le gars, il s'est déjà refait, il a déjà retrouvé une meuf et tout. Eh, je suis fini. Quel boss, ce Dylan. Montre-lui ce soir, montre-lui. T'es sur ton 31, gros, t'es le boss. Grace. Monsieur Simons. Quelle agréable surprise. Ouais, nous étions en train de discuter de la prochaine conférence. C'est vrai, Monsieur Simons, ne parlons pas de travail. Nos copines pourraient s'ennuyer, n'est-ce pas? Ouais. Ah, allons danser. Oh, quelle splendide idée. Et... C'est qui? Oh, désolé d'avoir oublié de vous présenter. C'est ma nouvelle amie. Chloé. Et Chloé, voici... Elle porte ma robe? Oh mais attends, y a pas que toi qui porte des robes rouges, y a globalement toutes les meufs. Quoi? Non, bien sûr que non. Je viens de l'acheter pour elle. Officiellement, ce n'est pas la tienne. Exactement. Oh, merveilleux. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Allons danser. Mais j'avoue, mais il est quand même crazy là. Genre, littéralement, il prend les verres qui ne lui sont même pas destinés. C'est à la limite s'il va pas prendre avec sa main dans les assiettes des gens dans la salle. Là, je vous dis, là, il a son prime. Malgré ses regards furieux, nous avons commencé à danser. Nous avons ri, on a bu des cocktails enivrants. Et une attirance est née entre nous qui ne pouvait pas s'expliquer. Une film d'un SDF, ça prouve vraiment que n'importe qui peut tout perdre du jour au lendemain. Donc faites attention à vous, les amis. Dylan.
Je suis désolé, Grace, mais je suis occupé, d'accord? J'avoue, il y a que eux qui dansent dans le restaurant, ils sont trop bizarres. Si ça se trouve, c'est même pas un restaurant dansant, t'as juste deux mecs chelous qui dansent. Oh. Arrête de faire l'imbécile. Il faut qu'on parle. Quoi? Y a-t-il quelque chose à dire? Arrête, Dylan. Tu allais m'épouser, alors n'agis pas comme si tu t'en fichais. Je sais que t'as des sentiments pour moi. Ça ne prendra qu'une minute. Bien. S'ils se remettent ensemble, j'avais besoin de me réveiller. Mourir. Entre moi et la traîtresse de Grace, bien sûr qu'il la choisirait. Quelqu'un comme moi. Mais regardez comment elle la touche et tout. Moi ne pourrais jamais correspondre à Dylan. Les seules choses qui m'attendaient étaient des souvenirs de lui et d'autres nuits froides et solitaires dans la rue. Attends, est-ce que le boss va essayer de pécho la meuf? Parce que en vrai de vrai, si c'est ça, c'est vraiment le monde à l'envers. 200 $, c'est assez? Pardon? Quoi? Tu pensais que je ne te reconnaîtrais pas, la clocharde? C'est un peu violent, c'est un peu hardcore quand même. On appelle les gens par leur prénom, pas par leur domiciliation. Qui mendiait de l'argent en ville. Vous vous trompez. Moi je la reconnaîtrais pas. T'es fort pélo. C'est toi qui te trompes. Avec ton choix de compagnon. Combien est-ce que tu veux, hein? Je ne suis pas intéressée. Et tout a un prix. Même Grace, qui allait épouser Dylan. Quel est le tien? Un autre mot et je vous gifle. Oh chérie, je suis prêt à payer un supplément pour l'obstination. Allez, What? Que faites-vous, bon sang? Mais il fait quoi lui? Attends, c'était le but, c'était pas qu'elle se casse. Qu'est-ce qu'il a? Là, il a fait un truc chaud, hein. What? Regarde, Dylan! Elle se vend! Enlève tes mains! What? Ah, c'était bizarre, j'ai pas aimé. Tu es viré. Mais c'est quoi le rapport, gros? Eh, vous savez pas mettre la vie personnelle à côté du travail. Vous voulez toujours mélanger vie personnelle et travail. C'est pour ça que vous êtes tous des bolos. Et tu peux mendier avec ta petite clocharde dans la rue. Est-ce que ça va? Ouais, merci. Tu n'es pas une clocharde. Tu es la fille la plus merveilleuse que j'ai rencontrée. Dylan. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Et je ne peux pas croire que je dise ça, mais ça m'a pris une demi-journée pour tomber amoureux de toi. Ah, des fois, les gars, le coup de foudre, ça se contrôle pas. Hein. Tu peux tomber amoureux d'une personne, vraiment, d'une seconde à l'autre. Moi, par exemple, je suis tombé amoureux de moi la première fois que je me suis vu dans un miroir. Dylan, je suis une sans-abri qui t'a demandé de l'argent. Non. Tu es une fille avec un ami et un endroit où rester. Un ami ou un petit ami? Ah! Et peut-être que si tu es d'accord avec un petit ami. Ah, j'avais raison. I am too smart in my head. Dylan. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai dû acheter cette bague. C'est comme ça que j'ai rencontré mon futur mari. Et j'ai réalisé pour toujours que tout le monde a le droit d'aimer. L'essentiel est de se battre pour le... Non, on me regardera pas le bisou, les gars, il y a des mineurs. Allez, réveille-toi! Réveille-toi! Non. Ouais, attends, on n'en sait pas plus, un mois avant. Ça pop des pills. Alice, te voilà. C'est bon, elle est notre invitée. Oula. Elle paraît trop louche, on dirait trop un robot. La manière ultra bizarre qui a été derrière, on dirait qu'elle était pas censée être là, tu vois. Alice est le nouveau robot IA sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois. C'est à ça que t'as passé tout ton temps? J'avoue, attends, je suis désolé 2 secondes là. Mais le mec, il a dépensé tout son argent et a fait de la recherche juste pour avoir une meuf qui fait le ménage. What? Est différente de tout autre robot parce qu'elle peut réellement ressentir de vraies émotions humaines. Enfin, pas pour l'instant. Car... Attends, mais lui il veut pécho son robot. Hein. Lui, c'est le genre de mec, on lui a dit qu'on pouvait pécho un robot, il en a acheté 3. Phase d'apprentissage où elle observe le monde autour d'elle et collecte des données. Elle ne peut pas encore ressentir quoi que ce soit. Et bah toi, tu peux pas parler normalement. Pourquoi tu mets des temps comme ça? Désolé Kendrick Lamar. Hé, Alice, tu sais que tu n'es qu'un stupide ordinateur, n'est-ce pas? Papa, stop! Non, c'est bon. Je l'inscris à Brookside High. Et tu sais à quel point les enfants peuvent être méchants de nos jours. Elle doit s'y habituer. Attends.
En fait, c'est le père qui adopte un robot, qui va mettre le robot à l'école de sa fille. Comment ça peut mal se passer? Comment? Bah, il y en a beaucoup des raisons. Elle va à l'école avec moi. Ah bah oui. Tout le personnel est au courant qu'elle est un robot, mais aucun des élèves ne le saura. C'est une partie de l'expérience. Hé, c'est privé. Donne-le-moi. Non mais attends, mais là ça va être grillé à 1000 km. Si à chaque fois qu'on lui parle mal, elle fait... Je pense qu'on va directement capter que c'est un robot. Je pense que là ça va être communiqué de faire genre que non. Faible. Attends, mais c'est de faire ça en cours à chaque fois? Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne me souviens pas de la dernière fois où tu m'as emmené acheter des vêtements, mais bien sûr, prenons le robot. Ça se voit, en vrai, le robot Alice, parce que du coup j'ai compris qu'il s'appelait Alice, c'est vraiment le chouchou du daron. On emmène Alice acheter des vêtements, alors que c'est un robot. On emmène Alice à l'école, le mec il veut pécho. D'ailleurs c'est une enfant, enfin c'est trop bizarre. Attendez, c'est quoi cette histoire? Vraiment de vêtements pour l'instant. Martha, que devrais-je choisir? Quel genre de choses? Qu'est-ce qu'ils mettent les robots? Porte-t-elle? Hé, Marc, tu veux aller à l'arcade après ça? Pas vraiment d'humeur. Mais tu joues littéralement toujours aux jeux vidéo. Allez, ce sera amusant. Il a pas envie. Ouais, en général, quand tu mets le casque, ça veut dire... Je ne t'entends plus, je ne t'écoute pas. Oui. Hé, papa, et si on allait voir un film après ça? Il y a un cinéma dans la rue. Je suis désolé, j'ai des rapports de recherche à examiner. Bon, alors, le flow est approximatif, hein. On n'est pas dans Dress to Impress. C'est très très mauvais. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Alice, te sens-tu mal à l'aise? Ça fonctionne. Après, j'aime bien le chapeau, moi. Chapeau en mode cowboy et tout. Red Dead Redemption. Je me sens à nouveau mal à l'aise. Pourquoi tout le monde me regarde? Il te regarde parce que tu es jolie. Même elle a du mal à y croire, tu sais, elle est en mode... T'es sûr de toi, là? Vraiment sûr? Martha, tu devrais concourir pour ça. J'ai vu ça dans ton journal. Poésie. J'ai vu tous les trophées de poésie dans ta chambre. Ça veut dire, en vrai, j'ai espionné toute ta vie, littéralement. La meuf, elle a plus de répit, quoi. Il y a un robot qui espionne sa chambre. Est-ce que je viens de te rendre mal à l'aise? Trouvons ton casier. Allons-y. Bon, combien de temps avant que tout le monde grille que c'est un robot? Le voilà. C'est le numéro 105. Ouvre-le et tu peux y mettre tes livres. Oups, je ne t'avais pas vu. Tu es facile à rater. Franchement, est-ce qu'un jour on aura une histoire d'Arman sans qu'il y ait des meufs méchantes dedans? Parce que je pense que Darman il a été traumatisé par les meufs, hein, c'est pas possible. Pourquoi dans chaque vidéo, vraiment dans chaque histoire, il y a toujours des bad bitch? Marc, j'aurais pu avoir besoin d'aide. Allô? Laisse tomber. Et j'espère qu'il est fort à son jeu au moins, parce qu'il y passe 40 heures par jour. Je l'ai eu, le voilà. La cousine de Martha, Alice, nous rejoint pour l'année. Tout le monde, accueillez-la chaleureusement à Brookside. Comment quelqu'un d'aussi parfait peut-il être lié à elle? Très bien. Non mais ça tire à balles réelles, c'est même pas genre ils sont discrets, ils disent ça en chuchotant. Ils disent bien tout, bien à voix haute, bien le prof il entend, bien le prof il en a rien à foutre. Classe, nous allons commencer nos poèmes. Commençons par Chelsea. Tu viens en premier. Les roses sont rouges, les violettes sont violettes. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Les roses sont rouges. Quoi? Oh merde, attends, c'est vraiment mon poème que je viens de dire? Oulala, attendez. Je viens littéralement de faire une blague et ils ont littéralement répété exactement la même blague dans la vidéo. C'est très flippant. Les violettes bleues. Ah. Tout le monde jalouse. Je suis plus mignonne. C'est quoi ce délire? C'est une punchline? En fait, quand tu fais un poème, maintenant c'est pour t'auto-saucer. Mais que dirais-tu de quelque chose d'un peu plus original la prochaine fois? Suivant. Faisons parler Martha. Je dois vraiment. Mais Martha, j'ai l'impression que c'est elle le robot. Monsieur Jones, pourquoi ne pas partager un poème? Sure. Monsieur Jones, il a la pression là. Ses câlins chaleureux me manquent et son sourire ensoleillé. Elle parle de sa mère. Je ne l'ai pas vu depuis bien longtemps. Le temps nous éloigne de plus en plus. Une grande obscurité s'est glissée dans mon cœur. C'est un très beau poème, en vrai. Félicitations, Martha.
c'est sûr que sa mère, elle est morte ou elle est disparue. Là, vous allez dire, pourquoi tu dis ça, Rayton? Parce que le père, il essaye vraiment de combler un vide. Tu vois, il veut quelqu'un qui remplace quelque chose chez lui. En vrai, on sait que c'est pas que pour faire le ménage et la cuisine, on le sait. De plus, est-ce qu'on a vu la daronne depuis le début de la vidéo? Elle est pas partie chercher du lait. Je le sens. Une poétesse talentueuse. Chelsea note son utilisation de l'émotion et de la personnification. Un excellent exemple de langage poétique. Oui, un exemple. Comment être emo. Désolée, ma mère n'est pas morte et ne m'a pas laissé quelque chose de déprimant à écrire. Chelsea. Horrible ce qu'elle dit en vrai de vrai. L'autre, elle fait un poème sur sa mère qui est partie et l'autre, elle insulte de emo. Mais le pire, c'est qu'en vrai, il y a vraiment des meufs comme ça. C'est comme une singerie. C'est inacceptable. Excuse-toi. Je suis désolée. Mais ça se voit, elle est pas... Vas-y! Avec ses compétences en écriture, tu as de bonnes chances de gagner ce concours de poésie dans 2 semaines. Ouais! Tu devras être capable de les présenter sur scène, toi-même. Martha ne peut même pas parler devant toute une classe, encore moins tout un auditorium. Je vais sûrement prendre la première place. D'accord, le dîner est prêt. J'ai fait des lasagnes. Le lasagne, meilleur plat du monde. Je suis Garfield, moi j'adore ça. C'est bon que ce que maman faisait, mais j'ai fait de mon mieux. Oui. Et je vais prendre une assiette au bureau. Je suis en plein jeu, mais je vais en prendre dans ma chambre. Eh bien, je pensais en fait qu'on pourrait manger ensemble. Oh la pauvre, elle a fait des lasagnes, il y a tout le monde qui s'est barré. Au final, elle va manger des lasagnes avec l'animatronics là. Ça, elle est toute seule, hein. Encore une nuit seule. Ouais! Elle fait un peu de la peine quand même. Je ne peux pas manger, mais je peux faire semblant si tu veux. Mieux que de manger ici toute seule. Ah ouais, non mais là ça devient très triste quand ton robot c'est ton meilleur ami. Pourquoi ces filles étaient-elles si méchantes? Elles pensent être meilleures parce qu'elles sont populaires et je suis juste une nerd. Donc elles sont jalouses de toi parce que tu es plus talentueuse et intelligente qu'elles. Ouais. Tu devrais voir Mean Girls un jour. C'est pourquoi, lors des fraîches nuits d'été, je pleure en regardant les oiseaux s'envoler. Attends, il y a tout le monde qui s'enjaille, ils sont tous en train de sourire, applaudir, alors que c'est ultra triste, hein. Tous leurs poèmes depuis tout à l'heure, c'est ultra morbide. Merci. Merveilleux. Suivant. Martha. Elle est stressée, elle est stressée. T'es mal les yeux. Les meufs commencent à parler sur elle. Ne t'inquiète pas. C'est juste une répétition. Tu peux le faire. Mais elle rigole pourquoi? Elle a du rouge à lèvres qui est pas bien, je sais pas. Quelle raison pourrait faire qu'une meuf se fout de la gueule d'une autre meuf? Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah ouais, non, carrément. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des trucs comme ça à l'école. Moi, perso, ça m'est arrivé qu'une seule fois qu'une fille soit vraiment méchante avec moi, mais je m'en suis souvenu toute ma vie. Même aujourd'hui, je m'en souviens encore. Elle a l'air de vouloir être malade. Belle performance hier, Martha. Non mais le prof, il a rien fait, mais c'est quoi ces profs, sérieusement? Là, il y a de l'irrespect, c'est visible, tu vois, ça se voyait, il y avait 2 meufs qui se foutaient de sa gueule, littéralement, derrière le prof. Tu veux pas faire quelque chose? Même Scooby-Doo, qui est une pancarte en carton, est plus actif que toi. Une chance au vrai concours, vraiment. Attendez, attendez, le robot il commence à être pas content là. D'ailleurs, c'est moi, ils font du sport en plein milieu de leur couloir. Mais c'est sûr, le robot il va être chaud. What? Oh, le headshot. Non mais c'est une blague, c'est trop incroyable. Non mais c'est trop. Elle s'est fait exploser, hein. Alice, merci de m'avoir soutenue en cours de gym aujourd'hui. Pourquoi maintenant c'est elle qui a une voix de robot? Mais sérieusement, faites quelque chose d'Arman, s'il vous plaît. Genre, on adore vos histoires, mais vos doublages... compliqué. Et toi? Puis-je te poser une question, Martha? Que faisais-tu dans ta chambre cette nuit-là quand on s'est rencontrés? Je ne suis pas sûre de ce que c'était, mais ça m'a fait mal ici. Parfois, je sens que la vie ne vaut pas la peine. À ton avis, qu'est-ce qui rend vraiment la vie digne d'être vécue? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de continuer?
La vie est pleine à la fois de plaisir et de chagrin. Nous ne savons jamais ce qui se passera demain. Créer, rire, apprendre, pardonner. L'amour est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Certaines personnes consacrent toute leur vie au travail ou aux jeux vidéo, mais l'amour est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Et je n'ai pas ressenti d'amour depuis longtemps. Quand était la dernière fois? Probablement il y a quelques années. Tu vois. Oula, alors déjà, je sens qu'on va arriver sur une backstory. Là, ils vont nous expliquer comment la mère est partie. Je pense que c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens en France et dans le monde, peu importe notre tranche d'âge, hein, qui se sentent vraiment seuls, qui n'ont pas de personne avec qui, on va dire, avoir une connexion, etc. Et je sais que j'en ai beaucoup dans mes abonnés. Je les vois en live. D'ailleurs, venez me voir en live sur Twitch. Le lien est en description. Mais si vous vous sentez comme elle, j'espère que vous trouverez quelqu'un à qui parler parce que ça peut vraiment être démoralisant. Et généralement, les plus grandes dingueries, les bêtises, tu vois, tu les fais quand vraiment t'as plus d'âme. C'est quand t'as plus aucun amour dans ton corps. Ça, je suis complètement d'accord avec elle. En vrai, franchement, pour une enfant, elle est ultra intelligente, hein, elle est ultra mature. Ma mère était toujours celle qui nous rassemblait tous. J'avais raison. Backstory de la mère. Des soirées cinéma chaque semaine. C'était mes préférés. Nous avions aussi des soirées jeux en famille. Marc gagnait toujours. Ah, et maintenant il n'y a plus rien de ça. Maman était une cuisinière incroyable. Elle fait des lasagnes. Elle faisait ses lasagnes avec du fromage en plus. Mais qui n'aime pas les lasagnes avec du fromage en plus? Mais cette femme est incroyable. Nous dînions ensemble chaque soir en famille. Quand je participais à des concours de poésie, maman s'assurait toujours qu'il soit au premier rang. Je me sentais tellement confiante en la voyant m'encourager dans le public. Je me sentais chanceuse d'avoir une famille si solidaire. Et elle a de la chance. Y a pas tout le monde qui a ça. Hein. J'avais l'habitude de m'asseoir à son chevet et de lui lire mes poèmes. Mais ensuite, maman est tombée malade. J'espérais toujours qu'elle irait mieux, mais Paul. J'ai réalisé après son décès que elle était vraiment le ciment qui tenait notre famille ensemble. Mon père s'est plongé dans son travail et mon frère est devenu obsédé par ses jeux vidéo. Ah, mais attendez, mais du coup, c'est logique en fait. C'est logique que l'enfant il soit à fond sur les jeux et le père à fond sur le travail et qu'au final, ils se parlent même plus et que toutes les activités que la famille faisait avant, ils les fassent plus. C'est juste parce que depuis que la mère est partie, tout le monde a un vide. Et du coup, ils le comblent tous d'une manière, tu vois. L'autre avec le taf, les jeux vidéo, elle le comble avec la poésie apparemment. Sauf que ça, elle arrive même plus à le faire parce qu'avant, sa mère qui était sa supportrice, je crois que ça se dit, bah c'était elle qui faisait qu'elle continue de faire des poèmes. Donc là, franchement, la meuf, elle est complètement perdue. Notre famille n'a jamais été la même. Ah bah oui. Donc, tu vois, c'était la dernière fois que j'ai ressenti l'amour. Et c'est pourquoi je me retire du concours de poésie. Oh, Bichette, elle pleure, non. Ma mère a toujours... Elle pleure aussi, mais wesh, le robot, quoi. La plus grande supportrice. Et je ne peux pas affronter ma peur seule. Alice, tu écoutais même? Oui, j'écoutais. Ah mec, elle est quand même en train de pleurer là, donc oui, je pense qu'elle écoutait. Je pense que tu t'es jamais fait autant écouter de ta vie, et en plus par un robot, donc ça c'est quand même terrible. Désolée, je ne veux pas que tu te sentes seule, Martha. Alors quoi? Je prends mon frère ou mon père, ils ne viendront pas. Ils sont toujours trop occupés. Eh bien, et moi? Je serai là pour toi. Ce ne sera pas pareil. C'est le meilleur ami robot. Donne-moi une chance. En vrai, au point où t'en es, qu'est-ce que t'en as à faire? Moi, je serais devenu le meilleur pote du robot direct. C'est devenu ma gazo, ma gaz robot. Comme ça. Tu vas sûrement gagner. Parce que Martha s'est retirée. Merci encore de m'avoir aidé et d'être là. Ça a été agréable de ne pas me sentir seule ces 2 dernières semaines. Pour être honnête, tu me rappelles un peu ma mère. Oula, par contre là, commence pas sur ce terrain-là, attends. Genre, ce robot, il vous rappelle globalement tout le monde, quoi. Moi, le robot, il me rappelle le poisson rouge que j'avais quand j'avais 10 ans. Il sourit pareil. Oh non. Je dois bientôt me recharger. Eh, c'est tellement possible ça dans la vraie vie. Je ne peux pas faire ça sans toi. C'est juste une répétition. Le vrai concours ne commence que demain, et je serai complètement rechargée d'ici là. Souviens-toi juste de ce que nous avons pratiqué ensemble. Et tu feras bien. Souviens-toi juste. Parle lentement. Respire. Et aie confiance en toi. C'est ouf quand même qu'un robot donne des meilleurs conseils que l'ensemble de sa famille réunie. Enfin, c'est terrible. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime aussi, Alice. Mais pourquoi maintenant c'est elle qui a une voix de robot? Mais c'est quoi cette vidéo là?
Elle doit se recharger. Allons-y. Elles doivent pas comprendre. On dirait qu'elle se fait tatouer. Quoi? C'est un robot. Non mais attends, mais ça se passe à quelle époque? Parce que on dirait que c'est notre époque, mais légèrement un peu plus sophistiquée. Parce que je vous rappelle que ce genre de robot existe, hein. C'est juste que vous en verrez pas dans la rue, ça coûte beaucoup trop cher. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'ai le plan parfait en tête. Merci à tous d'avoir participé à la préparation. Notre concours final commencera demain. Bon travail, tout le monde. Passez une bonne nuit. Hé, Martha, je pense que tu as fait exceptionnellement bien. Mais Martha, elle est trop forte en poésie, hein. La vérité, elle devrait écrire mes sons. Tu n'as plus à t'inquiéter pour Martha. Nous nous sommes occupés d'Alès. Sans elle, Martha n'a aucune chance. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Parce qu'à un moment, il y avait un zoom sur les pots de peinture. J'ai très peur de voir le résultat. Oh mon dieu! Ah ma dieu! Que s'est-il passé? Ah bah, ils ont tué le robot. Non mais attends, mais ils l'ont vraiment assassiné par contre, c'est terrible. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Non, non. Allez, On voit ta carte mère. non, non. Cela coûterait beaucoup trop cher de la réparer. Et de plus, cela me prendrait toute la nuit pour la reprogrammer. Et j'ai déjà obtenu toutes les données dont j'avais besoin. Non, non, non. Tu dois l'aider, papa. Attendez, est-ce que tu peux aller en prison ou du moins avoir une amende pour attaque sur robot? Parce qu'en vrai, le robot, si c'est pas défendu, que tu l'as pété les dents. Techniquement, c'est pas un humain, mais ça reste un objet qui, je suppose, est extrêmement cher. Genre, si quelqu'un casse ta voiture, tu peux porter plainte. Est-ce que si quelqu'un casse ton robot, tu peux porter plainte? C'est la question. Tu dois. Parce que là, il s'est fait enclencher. J'ai baissé le volume, je n'entends pas mon jeu. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Ah, lui, il faut le calmer, lui. Hein. Ça, c'est ça qui ne va pas chez moi. Entre vous deux, c'est toujours le travail et les jeux vidéo. Le travail et les jeux vidéo. C'est la seule personne qui a raison, même si elle s'est répétée 2 fois. Maman tenait cette famille ensemble. Et depuis qu'elle est morte, on dirait que tout l'amour dans cette famille est mort avec elle. L'amour rend la vie digne d'être vécue. Pas le travail ou les jeux vidéo. Oh, bah, moi, franchement, j'adore mon travail et j'adore les jeux vidéo. Aucun de vous n'a même remarqué ma dépression l'année dernière. Ça, c'est grave, par Ou contre. que j'ai été harcelée à l'école. Ça, Ou c'est que encore j'ai plus grave. abandonné le concours de poésie aujourd'hui. C'est encore plus grave. Mais Alice l'a fait. Elle est la seule qui m'a fait me sentir aimée. Et maintenant, elle est partie aussi. J'ai utilisé des émotions et souvenirs de ta mère pour programmer Alice. Donc, je comprends pourquoi tu ressens ça. Mais c'est pour ça en fait que le robot lui rappelle sa mère. C'est parce que littéralement le robot a été programmé avec sa mère. Quel délire! Genre quel père fou! Donc je dois perdre maman encore une fois. Oh non mais c'est trop. Peut-être que maman était la seule à m'avoir jamais aimée. Je commence à me poser la question moi. C'est ouf quand même le peu de réactions des deux, hein. Genre Allez, elle est en mode crise d'anxiété, regardez comment elle respire. Je pense que à sa place, je deviens folle. En vrai. Ah ouais, elle a écrit un freestyle. Elle a fait une fugue. Y a pas besoin de lire pour savoir qu'elle s'est barrée. Elle s'est barrée, clairement. Maintenant. Oula. Martha, arrête. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça, d'accord? Parle-nous juste. Pourquoi devrais-je? Les seules personnes dans ce monde qui m'ont aimée sont parties. Nous t'aimons. Je suis désolé de ne pas l'avoir montré. Elle était à 2 doigts là. Désolé, Martha. Nous t'aimons. Quand nous avons perdu ta mère, je ne savais pas comment être un bon parent comme elle. Alors, je me suis plongé dans mon travail pour subvenir à vos besoins et j'ai utilisé ça pour enterrer la douleur. Et tu as raison. J'aurais dû être un meilleur frère. Tu sais, j'aurais dû veiller sur toi. C'est abusé comment elle a été obligée d'en arriver là pour que les deux se réveillent. Hein. Donc imaginez quand même la dinguerie. Et ça arrive dans la vraie vie. Hein. C'est fou. Franchement, les vidéos d'Arman, elles sont quand même très réelles. Et tu me manques aussi. Tu utilises juste les jeux vidéo comme distraction. Depuis que maman est morte, je ne voulais pas faire face à tout ça. Mais je promets que nous ne te ferons plus jamais te sentir non aimé. Ce qui compte vraiment, c'est que nous nous ayons les uns les autres. S'il te plaît, descends. Nous ne pouvons pas te perdre aussi. S'il te plaît.
Descends. Enfin, descends derrière, hein. Descends pas devant, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Il me fait peur. Ouf! Le monde peut trembler, mais je reste immobile dans un vaste océan avec des vagues de volonté, incassables, féroces et vraies. Mais attends, mais ce genre de concours, c'est quand même plein de gens qui viennent voir des gens être ultra tristes. Hein. Tout à l'heure, c'est très triste la poésie. Tout ce que je dois être et plus que tu ne savais. Très bien. En fait, c'est l'inverse d'un comedy club. Tu vas pour pleurer là. Notre dernière candidate, Martha, est introuvable. Donc, nous allons devoir disqualifier. Attendez. Martha! Je me suis trompé. Applaudissons-la chaleureusement. Ouais! C'est comme le cours d'anglais encore une fois. Ne t'étouffe pas. Elle est trop méchante tout le temps. Allez, Martha, tu vas y arriver. Elle respire. Ah, mais le robot d'ailleurs est réparé, hein. Parce qu'il était bien amoché quand même. Après la perte, j'avais l'impression que l'amour était parti. Ah mais... J'étais seule et effrayée. Mais l'amour te trouvera, même dans les endroits les plus sombres. Dans les chansons, les jours ensoleillés, dans les visages familiers. Nous sommes si fiers de toi, Martha. Ce poème était magnifique. Et la coupe, elle est énorme. Vous avez vu la taille du trophée? C'était génial. Eh bien, je n'aurais pas pu le faire sans votre aide. Surtout celle d'Alice. Quelqu'un veut aller manger un morceau? Et ensuite, peut-être qu'on pourrait aller à l'arcade? Ou je pensais, peut-être qu'on pourrait aller voir un film, comme au bon vieux temps. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Nous n'avons rien fait. Nous avons des images de vous, les filles, endommageant une expérience précieuse. Vous avez... Ah! Donc ça veut dire que oui, tu peux te faire arrêter si tu tapes un robot. Oh mince quand même. Et l'histoire se termine comme ça. Si vous avez aimé cette histoire incroyable, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, mes petits ratons laveurs, ça me ferait trop plaisir. Le lien est en description si vous voulez venir me voir en live sur Twitch et mes autres vidéos juste là. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton, passez une bonne soirée tout le monde. Ciao!